Alors, je disais donc que on ne peut pas se dire être libéré de l'esclavage lorsqu'on est obligé de venir en Occident. On vient en Occident parce que nos pays ne nous donnent pas, ne nous offrent pas les opportunités que l'Occident nous offre. Nos pays ne nous donnent pas cette sécurité que l'Occident nous donne. Donc, si on est obligé de venir dans les pays des autres, on ne peut pas se dire être libéré de l'esclavage. Lorsque, par exemple, les femmes sont obligées parfois de se prostituer, et même les hommes sont obligés de devenir parfois pédés, homosexuels, pour nourrir leur famille en Afrique, on ne peut pas se dire être libéré. Non. Et quand vous allez voir, nous, les populations noires, nous ne sommes pas libres. Et même chez nous, nous ne sommes pas libres. Parce que souvent, on est obligé de faire certaines choses qui, pour survivre, nous aident. Donc, on est obligé de faire certaines choses dans la vie. Je vous parlais des métiers tout à l'heure. Des métiers, souvent, qu'on on fait tout le temps, des métiers que personne ne veut faire. Donc, on ne peut pas dire qu'on est libéré du jour de l'esclavage. On est toujours esclave, mais des esclaves modernes. On est devenu des esclaves modernes. Donc, on n'a plus de chaîne au cou. Maintenant, c'est subtil, c'est caché, mais on est toujours des esclaves lorsqu'on est obligé de faire certaines choses. Par exemple, je vous dis, pour nourrir des familles en Afrique, beaucoup d'Africains font des choses incroyables. Beaucoup d'Africaines n'étaient pas des prostituées en Afrique. Elles viennent sur Internet faire de la prostitution. Elles viennent en Occident, elles deviennent des prostituées. Pourquoi? Parce qu'elles veulent aider leur famille à sortir de la misère. Et beaucoup d'Africains m'ont souvent dit ce truc à chaque fois que je les rencontre. Oh, vous les Camerounaises, vous êtes les vendeuses de piments. Laissez-moi vous dire que déjà tous les Camerounaises ne se prostituent pas. Il y a des prostituées et des non-prostituées. Toutes les femmes camerounaises ne sont pas des prostituées. Il y a bien celles qui, pour s'en sortir, pour aider leur famille en Afrique, pour survivre, elles se prostituent. Parce que, vous savez, ce n'est pas facile pour tout le monde. Et tout le monde n'a pas la même chance. Donc, souvent, lorsque les gens disent que nous, les Camerounaises, nous sommes des prostituées, non, tout le monde ne fait pas de la prostitution. Il y a les Camerounaises qui travaillent très, très dur pour gagner leur vie. Et des Camerounaises qui ont choisi aussi l'autre chemin de la prostitution parce qu'elles veulent s'en sortir. C'est d'abord pour survivre dans la vie. Donc, et arrêtez de souvent mélanger les gens, souvent ranger les gens dans les cases. Si tu vois quelqu'un qui fait certaines choses, il faut poser des questions. Il faut aller lui poser des questions. Pourquoi tu fais ça, ma soeur? Pourquoi tu fais ça, mon frère? Tu auras la réponse au lieu de classer les gens en fonction de ce qu'ils font. Non, tout le monde ne fait pas pareil. Il y a de tout dans chaque pays. Donc, il y a des Africains qui font des choses. Je vous dis, il y a des Africains qui n'étaient pas homosexuels en Afrique, mais qui le sont en Occident, juste pour aider leur famille. Donc, avec ce genre de pratique, on ne peut pas vraiment dire qu'on est libéré de quoi que ce soit, parce que là, nous sommes toujours enchaînés dans l'esclavage. C'est juste que l'esclavage est devenu moderne. Les salariés, par exemple, le salariat, c'est de l'esclavage. L'esclavage modernisé. L'esclavage moderne, où on peut payer, mais on paye. Vous-même, vous pouvez confirmer, vous qui faites des petits boulots, vous pouvez confirmer que vous êtes payé au lance-pierre. Et ça ne permet pas de devenir riche ou bien de s'en sortir. C'est pour survivre. C'est des boulots pour survivre. Et même pour survivre, c'est difficile. Donc le salarié même en général, est toujours un esclave, mais un esclave modernisé. Je crois que les seuls qui ne sont pas des esclaves, c'est des patrons. Mais encore là, je ne sais pas trop, mais les patrons sont beaucoup plus libres parce que eux, ils peuvent laisser l'héritage à leurs enfants. C'est pour ça que je vous dis, travaillez pour les autres, mais travaillez plus pour vous-même. Parce que
quand vous bâtissez votre entreprise à côté de votre travail, votre entreprise va vous rendre, vous allez devenir tôt ou tard indépendant ou indépendante et vous allez laisser le patrimoine à vos enfants. Donc, on ne peut pas dire qu'on est libéré de l'esclavage lorsque on a tout ce que je viens de vous citer et lorsque, par exemple, certains Noirs sont obligés de jouer le rôle des nègres de maison. On les voit à la télévision tous les jours. Ils jouent les nègres de maison, donc ils jouent les esclaves de maison juste pour s'en sortir, juste pour plaire. Or, ils oublient qu'ils peuvent eux-mêmes bâtir leur richesse sans pour autant dénigrer les leurs. Donc, nous sommes des esclaves modernes et il faut qu'on soit conscient de cela. Travaillez pour les autres, mais travaillez plus pour vous-même. Parce que personne ne peut libérer son esclave. Personne. Donc c'est pareil avec les chefs d'État africains. C'est à eux de se libérer, de libérer leur pays et d'avoir cette volonté de libération. Ça ne va pas tomber du ciel. Vous croyez que les Européens, après nous avoir utilisés comme des esclaves pendant des siècles, peuvent aujourd'hui vouloir à ce qu'on soit à ce qu'on soit égal à eux? Non, ils ne pourront pas accepter que les personnes qui ont été leurs esclaves soient au même niveau qu'eux. Donc c'est pour ça que les Noirs qui viennent en Occident font des études, ne comprennent pas cela, ne comprennent pas qu'ils n'auront pas le travail qui correspond à leurs études. Vous allez faire des études en Occident, vous allez avoir les bacs plus, les masters, les ceci, mais vous n'aurez jamais le travail qui correspond au niveau de vos études. Quelques Noirs auront la chance, mais combien de Noirs auront cette chance? Il faut regarder la réalité en face. Donc, c'est à nous, nous-mêmes, de nous libérer en Afrique. Et il faut que les chefs d'État africains soient conscients de cela, que c'est à eux de nous libérer. S'ils ne font rien, on ne sera pas libre en Afrique. Et moi, je suis d'accord avec certaines personnes d'extrême droite qui disent souvent ces choses-là, qu'ils en ont marre de l'immigration, qu'il faut qu'on quitte leur pays, mais il faut qu'on soit honnête, il faut aussi que les chefs d'État africains nous libèrent en Afrique. Les États africains doivent s'occuper de leur population. Et pour ça, il faut qu'ils prennent leurs décisions. C'est pour ça, moi, je n'en veux pas les racistes qui se plaignent de l'immigration. Moi, je ne les en veux pas. Je les comprends tout à fait. Et on doit même les comprendre lorsqu'ils disent zéro immigration. Mais nous, on dit aussi que l'esclavage s'arrête en Afrique, que l'Occident arrête aussi d'utiliser les présidents africains comme leurs valets. C'est pareil, nous aussi, nous sommes fatigués de venir dans les pays des autres. Eux aussi, ils doivent arrêter d'utiliser l'Afrique